Chers élèves, bonjour. On arrive au chapitre 24, toujours du conte philosophique Candide ou l'optimisme de Voltaire. Après que Candide et Martin ont assisté à une guerre entre la France et l'Angleterre, et après avoir assisté à l'exécution d'un amiral de guerre, Candide refuse de s'arrêter en Angleterre. Il veut continuer son voyage vers Venise pour chercher Cunégonde. Si vous êtes prêts, on commence. Qui était le premier homme à avoir séduit la jeune fille? C'était un cordelier. Pourquoi les parents du jeune Théatin avaient-ils décidé de sa vocation? Pour laisser la fortune à son frère. À quoi devait servir la médecine efficace que le médecin avait donnée à sa femme? À la tuer. Comment Martin expliqua-t-il à Candide l'absence de Cacambo? Il a trompé son maître. Martin a demandé à Candide d'oublier Cacambo parce qu'il l'a trahi. Qu'avoua le Théatin à Candide? Qu'il a été tenté de mettre le feu au couvent. De qui la jeune fille était devenue la maîtresse par reconnaissance. Elle est devenue la maîtresse d'un médecin très laid. Qu'est-ce que le jeune Théatin était prêt à faire le soir au monastère? Il était prêt à se casser la tête contre les murs du dortoir. À quelles conditions le juge avait-il libéré la jeune femme? La condition de devenir sa maîtresse. Qu'est-ce que Candide jugeait judicieux de faire en croyant que Cunégonde était morte? C'est de mourir. Candide, elle est désespérée. Il a cherché Cunégonde partout. Donc, s'il ne la trouve pas ou bien s'il croit qu'elle est morte, lui aussi, il va mourir. À quoi le Théatin fut-il contraint par ses parents à l'âge de 15 ans? À l'âge de 15 ans, elle était obligée de porter la robe de prêtre. Obligée de continuer ce métier abominable. De quel métier parlait la jeune femme? La jeune femme, c'est une jeune femme rencontrée par Candide à Venise. Donc, cette jeune femme, on verra tout à l'heure qui est-ce. Donc, il a dit obligé de continuer ce métier abominable. De quel métier parlait la jeune femme? Il parlait de la prostitution. Qu'affirma la jeune femme à Candide après lui avoir raconté son histoire? Il lui a affirmé qu'elle était la plus malheureuse créature du monde. Dans quel endroit de Venise Candide fit-il chercher Cacambo? Il a cherché Cacambo dans les cabarets et les cafés. Par quel mot Candide qualifia-t-il l'Europe? Comment il a décrit l'Europe? Comme étant maudite.
Qui était la jeune fille qui accompagnait le théatin? C'était seulement Paquette. Vous vous souvenez de Paquette? C'était la jeune femme qui travaillait dans le château de Monsieur le Baron. C'était la femme de chambre de Madame la Baronne et la maîtresse de Pangloss. Que prétendait-on à propos du sénateur Pococurante? Qu'il n'a jamais eu du chagrin. Qu'est-ce que Martin s'évertuait à prouver à Candide? Qu'est-ce qu'il veut montrer à Candide? Il y a peu de vertus dans le monde. Comment s'appelait le théatin? Il s'appelle Giroflée. Qu'est-ce que le séducteur avait transmis à la jeune fille? Il lui a transmis la maladie de syphilis. Bien sûr, la jeune fille de laquelle on parle, c'est Paquette. Sur quoi paria Candide en apercevant le théatin avec la fille? Sur le fait qu'ils soient des gens heureux. Il croyait, en les voyant ensemble, qu'il était heureux. Mais bien sûr, c'est totalement le contraire. Giroflée est un voleur, c'est le maître de la jeune fille Paquette qui exerçait la prostitution. On arrive à la fin de ce test de lecture. Candide est arrivé à Venise, donc il a rencontré le premier personnage qu'il connaissait, c'est Paquette. Il cherchait Cacambo dans les cabarets et dans les cafés, donc il se prépare pour chercher Cunégonde. On arrive à la fin de ce test. Ce qui va arriver à Venise, à Candide et à Martin, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans le chapitre à venir. Merci pour votre attention et à bientôt.